RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois les membres du groupe Cimer. RCN, Les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour. Salut. Salut. Vous allez bien? Très bien. Très bien. Ça va aussi. Je suis très ravie de vous accueillir ici. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? Ouais, carrément. Le groupe ou plutôt les personnes qui le constituent? Les personnes en elles-mêmes. Bonjour, moi c'est Gins. Je suis guitariste et chanteur-rappeur du groupe Cimer. Moi c'est Envie et je suis claviériste et rappeur aussi du groupe Cimer. Moi c'est Jonas et je suis batteur et rappeur aussi du groupe Cimer. Et moi Lucas, je suis le bassiste du groupe Cimer. D'accord. Est-ce que vous pouvez un petit peu m'expliquer chacun votre parcours dans la musique? Comment est-ce que vous avez commencé? Est-ce que vous avez fait des écoles de musique ou pas du tout? Alors il y a Lucas qui nous pointait du doigt Envie et Gins, mais du coup moi Envie j'ai été plutôt autodidacte dans la musique. J'ai commencé à 13 ans en achetant un ukulélé. Comme ça, parce qu'il était juste trop beau et je me suis dit ok let's go. En fait j'ai commencé à triturer les accords. D'accord. Et après j'ai eu une guitare. Après j'ai rencontré Jonas au collège et du coup on a commencé à faire du rock ensemble. Et la passion de la musique a démarré comme ça. J'ai pris vite fait des cours de piano et de guitare à quelques reprises. Mais pas plus que ça. Mais pas plus, genre à fond avec l'oreille et juste essayer quoi. Moi, Gins, j'ai commencé. Enfin, mes parents sont musiciens, ma mère est harpiste et mon père est tubiste. Et ils m'ont mis une guitare entre les mains quand j'avais à peu près 10 ans. Et j'ai pris des cours un peu particuliers à gauche, à droite. Et j'ai rencontré ces personnes-là, Jonas et Baptiste, quand j'avais 18 ans à peu près. Parce que je prenais des cours de guitare chez le père de Jonas et il nous a emmenés dans une académie pour apprendre à écrire et à composer des chansons françaises. Donc c'est un peu que là où tout a commencé. Pour moi du coup Jonas, moi j'ai toute ma famille qui fait de la musique, donc mes parents, mes grands frères. Je suis le dernier de la fratrie, donc j'ai un peu suivi juste le mouvement de la famille. Et donc moi j'ai fait le conservatoire pendant 12 ans, conservatoire de Strasbourg en classique et en jazz, donc en percussion classique et ensuite en batterie jazz. Et comme disait Envie, donc on s'est rencontrés au collège tous les deux, on a commencé à faire de la musique ensemble plus actuelle avec du rock psychédélique et plein de reprises, du funk, de la soul, plein de choses. Et puis au fur et à mesure, avec Cimer, on a commencé à construire ce petit groupe et projet, et maintenant on en est là, quoi. Moi j'ai fait 4 ans de conservatoire en jazz, de mes 23 ans à mes 27, 28 ans, et c'est là où j'ai rencontré Jonas. Et à partir de là, je fais partie du groupe. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc t'as commencé assez tard du coup la musique? Alors non, j'ai commencé à 13 ans, mais complètement autodidacte en fait, de la guitare. Puis ensuite la basse, et à 20 ans, 21 ans, j'ai commencé à faire ça un peu plus sérieusement. Et je me suis orienté vers le conservatoire un peu plus tard encore, quoi. D'accord. Et qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans la musique? Est-ce qu'il y a un truc que vous aimez en particulier? Alors pour moi, je pense que ça a été je pense le jour où j'ai commencé à voir les émotions chez les autres, c'est-à-dire dans le public, ou alors quand je jouais, que je pouvais voir que je dégageais quelque chose auprès de personnes. Je pense que ça a été un peu le déclic et quelque chose qui m'a fait me rendre compte que ça me faisait vibrer et vivre en fait de faire de la musique. Je sais que quand j'étais plus jeune, j'étais très réservé et un peu timide et avoir du mal à faire à se faire des amis assez facilement, on va dire. Et la musique, ça a été vraiment quelque chose qui m'a permis justement de me montrer un peu aux autres et de montrer que je savais faire quelque chose et que je pouvais toucher aussi les gens. Donc je dirais que ça c'est le truc pour moi qui me fait le plus vibrer, c'est de toucher les gens et
procurer des émotions. Ouais, ça t'a aidé à être un peu moins timide du coup? Ouais, complètement, ouais. Puis à être plus sociable, à pouvoir parler facilement, à pouvoir discuter avec des personnes que tu penses inaccessibles ou impossibles à toucher et tout. Bah, au final, tu te rends compte que ouais, c'est une aide, quoi. C'est quelque chose en plus qui te permet d'être au-dessus un peu de tout ça et de toutes les angoisses que tu peux avoir. Bah, je rejoins pas mal Jonas sur ce coup-là, surtout le fait de pouvoir que c'est une clé assez essentielle pour s'exprimer et pour aussi chercher au fond de soi un peu les trésors entre guillemets intérieurs de l'esprit, essayer de se retrouver, d'être assez naturel en fait avec soi-même, de s'accepter. C'est une clé, une des grandes clés de la vie, j'ai l'impression, pour se retrouver et pouvoir s'exprimer de façon simple et sincère. Moi j'ai une approche peut-être un peu égoïste à la musique, dans le sens où c'est quelque chose de très naturel, enfin c'est venu naturellement, et c'est quelque chose que je fais parce que je le fais, je sais pas comment dire, mais j'ai ce pouvoir, enfin c'est un pouvoir à portée de main de faire de la musique, et bon c'est du travail, hein, c'est sûr, les débuts ça joue Starway to Heaven dans sa chambre et voilà, mais ouais, le pouvoir que ça fait vraiment du bien, et quand on se retrouve face à son instrument, en fait le temps il s'arrête, il y a plus de politique, il y a plus de, à moins qu'on le mette dedans et qu'on le mette dans son texte, il y a plus d'éléments extérieurs en fait, et moi c'est ce que j'aime bien avec la musique, c'est ce côté où ça peut me couper du monde et de ces violences entre guillemets. Ça permet de s'évader, quoi. Ouais, ça permet de s'évader et même de s'évader, d'être, enfin je sais pas, moi je sais que c'est dans des moments où je vais peut-être pas très bien dans ma tête, je vais faire plus de musique et ça va permettre de me... Ça va t'aider à aller mieux. Ouais, ça va m'aider à aller mieux et à me trouver en fait, à me dire je suis utile, c'est à me dire ouais que je fais quelque chose et qui me fait du bien, et qui, comme disait Jonas, je rejoins sur ça, qui peut faire du bien à d'autres personnes, quoi, quand on leur fait écouter. Ouais, c'est un pouvoir en fait, c'est un pouvoir que tout le monde peut avoir, c'est ça qui est trop bien, c'est la musique en fait, c'est accessible à n'importe qui, et on peut tous devenir un super héros, et ça c'est super. Moi je suis, enfin pour moi c'est un peu le même principe que Baptiste, c'est-à-dire ça fait vraiment partie de moi, enfin ça fait un bout de temps que ça fait partie de moi, je me suis construit autour de ça en fait, ma personnalité, j'ai construite autour de ça. Et enfin je pense pas à ce que la musique m'apporte, tout ça, enfin c'est juste je fais ça parce que je sais pas, j'ai toujours fait ça, quoi. Et les repas gratuits aussi, c'est important. Et du coup, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés tous? Comment est-ce qu'il s'est formé le groupe? Alors en fait, plusieurs parties. Ouais. Donc comme on disait, avec Envie, on s'est rencontrés au collège, on a commencé à jouer ensemble, plus pour le kiff, juste de pouvoir faire de la musique entre potes en fait, et c'était un peu nos débuts de pouvoir créer un groupe et essayer de faire de la musique ensemble. Ensuite, on a rencontré donc Gins qui était élève de mon papa, et on s'est rencontrés donc dans une académie dans le sud pour apprendre à écrire des chansons et avoir de la présence sur scène et travailler la composition. Et à partir de là, en fait, on a commencé du coup à jouer ensemble à trois. On a commencé à se trouver musicalement, à faire plus un côté un peu groovy, funk, hip-hop même. Hip-hop en aussi. Fait, mais... si je peux apporter un petit truc en plus, c'est que avant de rencontrer Gins, Jonas et moi, on n'était pas vraiment hip-hop, on était vraiment plus axé sur les instruments et sur le rock et sur la musique, et Gins a vraiment enfin moi je sais pas si je parle pour toi, mais il nous a ouvert les yeux sur les pouvoirs du texte en fait, et le pouvoir du hip-hop en fait, tout simplement, et d'écrire du rap. Parce qu'on écrivait déjà avant, mais on n'écrivait pas dans le rap, et c'est vrai que du coup Gins nous a apporté ça. Et à partir de ce moment-là, du coup, on a commencé à jouer avec plein d'amis. En fait, on jouait vraiment, on cherchait des concerts et on voulait jouer sur scène. Ça nous intéressait pas d'être sur les réseaux, d'être sur Spotify, de mettre de la musique sur les plateformes. C'était pas encore ça qui nous intéressait. Nous, on faisait vraiment de la musique pour la musique. Donc on invitait plein d'amis. Souvent, on était une dizaine sur scène
à jouer sans répéter. Enfin, c'était vraiment juste pour le kiff, jouer ensemble, un peu jammer en final. Et au fur et à mesure, on a commencé vraiment à essayer de se chercher. Donc, on a eu plusieurs formations. On a eu une formation à 6. Ensuite, on a arrêté cette formation. On a repris un peu le groupe à 3 et on a essayé vraiment de se consacrer justement au hip-hop et essayer d'écrire beaucoup plus et de produire aussi des instrus, de la musique autour du hip-hop. Et donc, comme disait Lucas, on s'est rencontrés au conservatoire tous les deux. On était en jazz ensemble, on était en atelier ensemble. Et avec Envie et Gins, on se disait qu'on cherchait quelqu'un, un bassiste en plus, pour pouvoir justement recréer un peu un groupe assez cohérent de scène autour du hip-hop, et en même temps, pourquoi pas justement commencer à se montrer aussi sur les réseaux et tout. Donc Lucas nous a rejoint avec Nouri à l'époque, qui était donc pianiste, saxophoniste, et puis Nouri est parti. Parce qu'il avait plein de choses à faire, et donc on a Nello qui nous a rejoint depuis peu, qui n'est pas là aujourd'hui, un petit big up Nello, mais Nello qui nous a rejoint donc depuis peu, qui est pianiste, qui fait aussi un peu de guitare, et donc voilà, maintenant on est un quintet en gros sur scène. Il faut aussi savoir que depuis le départ, hors la formation musicale, on est suivi par Lalo, que vous pouvez retrouver sur notre dernier album Roue Libre, dans le track Enregistrement 107, qui est une artiste et qui nous a suivis en fait, et managé et soutenu depuis vraiment le tout début, qu'on a essayé de faire des concerts justement, et qui nous suit encore et qui nous aide beaucoup. Gros big up à Lalo, on t'embrasse. Du lundi au jeudi de 13h à 13h30, les masques tombent sur RCN. Alors, on est toujours en compagnie des membres du groupe Cimer. Donc, ce groupe, il s'est créé quand ? En 2018. Le nom Cimer est arrivé en 2018. Après, certes, on jouait déjà avant ensemble, mais Cimer a vraiment été créé en 2018, et on va dire qu'on est dans la voie de la professionnalisation depuis après le Covid, on va dire. Ouais, 2021, 2022. Ouais, c'est ça. En gros. Ok. Et donc, c'est quoi le style de musique du groupe ? Vous jouez dans ça, quel style ? C'est la grande question. Pour quelle raison ? C'est la grande question. En fait, on a eu tellement d'influences diverses dans notre musique. On a eu du funk, on a eu du rock, on a eu du rap, du reggae, plein de choses. Aujourd'hui, on se définit un peu comme un groupe de hip-hop alternatif, hip-hop chanson, hip-hop jazz, je dirais. Ouais. Je sais pas si vous êtes d'accord, les gars. Ouais, c'est ça. En fait, c'est hip-hop avec plein d'adjectifs autour. On peut mettre hip-hop joyeux, hip-hop triste, hip-hop instrumental à des moments. On tourne le centre du propos en fait du groupe, ça va être surtout les textes en fait. Donc que ce soit en hip-hop, donc en rap, ou alors des fois aussi en chanson en fait. On a cette parce qu'on vient de là, on vient de la chanson à la base. Et du coup, ouais, en fait, c'est dans le mélange du hip-hop, si je peux nous citer. Oui, c'est ça. Puis c'était aussi, comme dit, même cet album qu'on a sorti en octobre, l'album Roue Libre, c'est un peu l'apothéose de tout ce moment où justement on était en roue libre, c'est-à-dire qu'on faisait... On passait par tous les styles et on réfléchissait pas à la question de est-ce qu'il fallait qu'on soit cohérent ou pas dans notre musique. On voulait faire de tout. Donc c'était un peu la construction de tout ça qui a fait sortir ce projet Roue Libre, qui est donc un peu l'apothéose de tout ça. Et maintenant on est plus en train de se concentrer sur une vraie cohérence, on va dire, musicale. Et dans les ambiances, dans les textes aussi. Voilà. On va en reparler un petit peu plus en détail juste après de l'album. Comment est-ce que vous vous êtes fait connaître du coup en tant que groupe ? Comment est-ce que vous avez commencé à tourner On est toujours en train d'essayer de se faire connaître. Mais à Strasbourg, en tout cas, on a vraiment beaucoup performé à Strasbourg, qui est un peu un microcosme. Je pense qu'en fait, comme chaque moyenne ou grande ville, comme Nancy, je pense. Comme Nancy, comme Metz, comme Mulhouse, où il y a vraiment une communauté en fait de musiciens, musiciennes.
et d'artistes. Et en fait, c'est en allant, par exemple, on a fait pas mal de jam ou de scènes ouvertes au début, par exemple au Savon d'Hélène, ce qui permet ou même ailleurs, en fait, on rencontre des gens qui nous proposent de faire un concert dans un petit bar, puis après, en fait, ça va être un concert privé à droite à gauche, puis après, on va jouer. On a fait beaucoup de concerts aussi avec la ville de Strasbourg en été. Bon, ça remonte un peu, mais c'était au début. Mais ouais, on a eu la chance aussi souvent de se faire appeler dans un sens où jusqu'à maintenant, en fait, c'est vraiment maintenant que, comme disait Jonas, on essaye d'être d'un peu plus se professionnaliser, ouais, très clairement. Et en fait, avant, on avait la chance d'avoir on l'a toujours, mais des gens qui viennent, qui nous demandent, qui nous envoient un message en mode ouais, j'organise tel truc. Et c'est comme si on avait... Des fois, je me dis, on a une petite bonne étoile parce que ça arrive régulièrement qu'on reçoive des messages de gens qui nous ont entendus, en fait, pas mal de bouche à oreille aussi dans Strasbourg. Et maintenant, on essaye en fait aussi d'en sortir un peu de Strasbourg, même si c'est notre ville de cœur, et gros big up à tous les gens qui nous écoutent de là-bas. Mais ouais, on essaye de se nationaliser, on va dire un peu. Et c'est là où on cherche toujours en fait à choper de l'auditeur. Et maintenant, ça va être plus par exemple sur les réseaux, les plateformes, où on va essayer d'être présent et de faire grandir notre fanbase. Je mets des guillemets pour les gens qui ne me voient pas. Mais voilà, ouais, c'est... Ouais, et puis de toute façon, dans tous les métiers d'art, je pense, le meilleur conseil en soi qu'on pourrait donner, que tu fasses du cinéma, de l'art plastique ou de la musique, c'est les contacts qui vont vraiment jouer. Ouais. Et je pense que bien sûr, on va dire qu'on a eu un peu de chance d'être bien entouré dès le début, parce que moi j'ai toute ma famille qui fait de la musique, donc avant même que je sois professionnel, mes grands frères et mes parents étaient professionnels et donc vivaient déjà de la musique et étaient implantés dans la musique à Strasbourg et ailleurs. Pareil pour Gins, qui a aussi ses parents musiciens et qui connaît aussi un peu le milieu. Donc on a eu beaucoup de chance vis-à-vis de ça, et on avait dès le début, on va dire, un petit pied à terre et quelques contacts, mais en tout cas au fur et à mesure, c'est vraiment ça qui nous a permis. C'est les scènes, ouais. Le fait de se montrer, et d'aller voir les gens, d'aller parler avec les gens, de dire d'une certaine manière on est là, on existe et regardez-nous, et en fait ça vient comme ça, quoi. Et c'est le mélange des styles aussi qui nous permet, je pense, de toucher plusieurs scènes, des milieux différents, parce qu'on peut jouer sur les scènes de musique actuelle, on peut jouer dans les festivals de jazz, et ouais, les qualités différentes de cette musique-là nous permettent de toucher un peu plus des publics plus divers, quoi. Que le public soit assis ou debout, on joue quand même, quoi. On arrivera toujours à jouer devant n'importe qui d'une certaine manière. Et les gens apprécieront quand même. Enfin, c'est ça. C'est une musique qui s'écoute autant qu'elle peut se danser. Et donc, on est vraiment polymorphe. Donc, c'est cool. D'accord. Et donc, en octobre, vous avez sorti votre album Roue Libre. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu plus ? Comme donc je disais un peu, donc c'est l'apothéose de toute cette période de recherche instrumentale, de recherche musicale, où on jouait un peu de tout, de plein de styles. Là, on va dire que c'était surtout centré sur le hip-hop, vu que maintenant on est vraiment dans ce genre-là. Donc il y a vraiment un côté... vous pouvez entendre de tout un peu dans cet album. Et l'album est un peu construit en deux parties. Une première partie assez sombre, assez énervée, on va dire, dans un sens, ou plus introspectif. Et ensuite, donc on a l'enregistrement 107 avec Lalo qui lit un texte qui est un peu le calme, justement après cette tempête, un calme absolu, et pouvoir souffler justement, et derrière une respiration, et derrière une deuxième partie beaucoup plus joviale, beaucoup plus joyeuse, lumineuse. Et justement l'autre aspect du coup qu'on peut avoir avec ce groupe, avec Cimer, où on peut avoir vraiment justement les deux aspects, quoi, le côté très énervé et en même temps un côté très joyeux, très enfantin d'une certaine manière. D'accord. Autre chose à dire sur Roue Libre? Ouais, c'est tu disais où on se recherche, mais on recherchait le son, on recherchait les textes, mais on se recherchait aussi nous-mêmes un peu chacun
à travers la musique, et il y a certains morceaux qui peuvent avoir en fait des messages un peu forts entre guillemets, et c'est quelque chose qui est arrivé spontanément en fait. Même le fait de faire un mini-album comme ça, c'est une idée qui est arrivée d'une manière assez spontanée en fait, comme les morceaux qu'on a dedans, et ça représente un peu tout ça, toute cette spontanéité, cette jeunesse entre guillemets. Non, mais c'est ça. Mais ouais, c'est ces moments où en fait, en tant que humain, avant d'être artiste, on se recherche en fait, et même là, enfin voilà, on a sorti un projet, on est quand même encore en recherche même de son, et on découvre, enfin on fait encore du son, et des fois on fait encore même des sons qui ont rien à voir avec ce qu'on fait avec Cimer, et on est en perpétuelle recherche, mais au moins là on a posé dans le temps en fait notre existence, et un résumé de notre existence sur quelques années avec toutes ces chansons, quoi, de ce qu'on est en fait aussi. Puis il y a une force qu'on a avec ce groupe qui est que on fait du rap, mais on fait des instruments aussi. Donc on est 5 musiciens. Dans ces 5 musiciens, on a 3 rappeurs du coup, respectivement au clavier, à la guitare et à la batterie. Et en fait, jusqu'ici, on n'a pas eu les moyens de pouvoir montrer ça justement sur les plateformes, de montrer qu'on savait jouer des instruments, mais on savait rapper aussi. Ça, on le voit sur scène, mais jusqu'ici, on avait toujours fait nos instrus avec l'ordinateur, ou des fois vite fait rajouter une guitare, un clavier. Mais la batterie, c'était toujours compliqué, par exemple, de l'enregistrer. Donc là, en fait, on a pu enregistrer cet album à La Turbine, le studio La Turbine, à Niffer-Nurvillers, si je me trompe pas. Et gros big up à eux, parce que c'était la première fois qu'on faisait ça chez eux. On les connaissait pas avant ça, et c'était vraiment une super expérience de faire ça avec eux. Et du coup, voilà, c'est un peu l'arrivée avec cet album de montrer qu'on peut faire ça en fait de notre côté, qu'on mélange les instruments et le rap. Voilà. Les masques tombent sur RCN, Elisa Gautron. On est toujours en compagnie des membres du groupe Cimer. Alors, en plus du groupe, vous avez une association qui s'appelle Merci. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu plus ? Ouais, carrément. Cette association, en fait, c'est notre structure qui nous permet de travailler. Elle a été montée aussi en grande partie par Lalo, qui nous a vraiment aidé dans ce processus-là. C'est elle pratiquement qui a tout fait. Et on est du coup accompagné aussi par mon frère Louis, qui lui nous aide pour tout ce qui est côté administratif. Et en fait, l'association Merci, donc comme je disais, c'est notre structure qui nous permet de travailler, qui nous permet de nous faire des cachets, des choses très techniques et très ennuyeuses. Mais Merci, en fait, c'est comment dire, c'est la base qui va nous permettre de faire nos activités, et pas que les activités de Cimer. Avec ça, on a créé aussi une émission qui s'appelle les Sessions Merci, qui est une émission d'improvisation musicale où les artistes sont invités, enfin des artistes de différents horizons musicaux sont invités à performer, à jammer, voilà, ensemble dans un lieu qui peut être un peu qui change un peu atypique. Voilà, merci, c'était le mot. On a sorti 3 épisodes. Le 3e épisode est sorti en début 2023 avec le Stib, Midva et Jade en invité. Et c'est donc cette association qui nous permet aussi, hors de Cimer, de faire des activités. On aimerait ouvrir un peu cette association pour les gens qui nous entourent, afin qu'ils puissent et qu'elles puissent développer leurs activités artistiques dans un cadre juridique, en fait, dans un cadre structurel légal. Voilà. Voilà, que ce soit de la musique, de l'art plastique, enfin on sait pas encore vraiment, on n'a pas encore tout actionné, et voilà, mais on est justement en construction là-dessus. Mais en tout cas, on cherche à ouvrir nos horizons, à ouvrir un peu nos activités, que ce soit pas que autour de la musique, mais aussi autre, quoi. C'est ça, jusqu'alors ça a été très... c'était vraiment pour que le groupe Cimer puisse se développer. Mais maintenant, on a vraiment l'envie de donner cet apport, d'ouvrir cette base, cette plateforme, on va dire, de travail aux personnes qui nous entourent et qui nous ont soutenus, qui nous ont aidés, et qui maintenant veulent aussi peut-être se lancer dans une activité artistique. D'accord. Et en plus de tout ça, vous faites aussi des ateliers pour les jeunes ?
carrément, en fait, avec la plateforme Artefact, la laiterie, on fait des ateliers depuis avril 2023 avec des jeunes du CSC du Fossé des 13. On a aussi fait ça avec les jeunes du quartier des écrivains à Schiltigheim. Et en fait, on vient... Alors moi, je suis plus là pour l'écriture, mais Jonas et Baptiste sont aussi là pour l'écriture et pour la MAO, la musique assistée par ordinateur. Donc on arrive, on pose des questions aux jeunes, on leur permet de trouver un autre moyen peut-être de s'exprimer. Et c'est une richesse de fou. Enfin, on s'amuse trop avec les gosses de découvrir un peu, de leur montrer, enfin de leur faire découvrir ce côté d'eux-mêmes qui est un peu artistique, rêveur, complètement décalé, qui pourrait, en fait, qui sort de l'ordinaire. Et c'est ça aussi qui est important, je pense, dans l'art, c'est de sortir de son ordinaire et de dépasser un peu ces règles là de la vie. Ouais. L'écriture, c'est un travail tellement thérapeutique en fait, que même des fois pour les jeunes, et d'autant plus pour les ados, parce que c'est une période quand même qui est vachement difficile pour certains. Des fois tu peux vivre des trucs très, très traumatisants même, on peut le dire, et l'écriture permet vraiment de lâcher en fait beaucoup de lest, d'enlever beaucoup de poids. Et quand t'as un jeune ou une jeune, enfin n'importe qui vient, qui t'amène un texte qui lui la touche ou le touche vraiment personnellement, et qui a un truc qui, tu sens que elle s'est séparée ou il s'est séparé de quelque chose, là je trouve que c'est vraiment d'autant plus, enfin pour nous c'est encore... là qu'on a gagné, quoi. Ouais, c'est ça, c'est encore plus satisfaisant, on va dire, dans un sens où on se dit c'est bon, ouais, t'as compris que là tu peux justement te séparer de plein de mots et de plein de... Tu peux être libre. Tu vois, c'est ça, en fait. exactement. Parce que on arrive souvent, souvent ça arrive qu'il y a des, comme disait Jonas, c'est l'adolescence, et il y en a qui ont vraiment un peu de haine en fait au fond d'eux. Ils ont la haine de l'autorité qui est parfois injuste. Ils ont la haine de des fois vivre dans des endroits où genre il n'y a pas de soin, dont on prend pas soin de ce qu'il y a autour d'eux en fait, et du coup c'est vraiment gratifiant pour nous de les voir s'exprimer. Ouais, merci. Waouh, connexion. Mais ouais, de s'exprimer en fait, même si des fois c'est pas facile et on doit passer par un moment de discussion. En fait, faut qu'ils aient confiance en nous et qu'on leur montre qu'on n'est pas cette autorité qui repousse en fait, et qu'on est avec eux. En fait, on est juste des grands frères en soi. On a 5 ans ou 7 ans de plus, ouais, mais qui peuvent se confier à nous et qui peuvent surtout en fait se confier dans leurs textes, quoi, et qu'ils aient confiance en eux sur ça. Et des fois il y en a, ça marche trop bien et ça fait trop plaisir. Il y en a, c'est un peu plus compliqué, mais ouais, c'est un métier en fait. Il y a quelque chose de l'éducation, parce que des fois même on s'arrête de faire l'exercice et il y en a un qui parle d'un truc et du coup on débat entre guillemets, enfin on parle de la vie, quoi. Un truc qu'ils n'ont pas forcément le temps de faire à l'école, et on n'apprend pas à parler de la vie à l'école, on t'apprend à compter et à écrire et après basta, quoi. Ouais, c'est pas forcément juste un truc très carré, ouais, c'est vraiment libre, c'est vraiment, c'est presque philosophique à des moments, parce que ouais, le texte de toute façon il y a de la réflexion derrière, et même si des fois sur certains textes on va s'amuser à dire des bêtises entre guillemets, mais à faire des refrains faciles où le truc c'est ouais, on va danser, je vais chez mon pote, enfin avec leurs références à eux, donc c'est cool. Ouais, et puis c'est aussi la suite logique, j'ai envie de dire, des choses, parce que nous on vient vraiment de là, du fait d'avoir participé à des ateliers d'écriture, de composition, où on nous a... C'était des personnes qui maîtrisaient le sujet, qui nous ont montré, qui nous ont un peu tiré là-dedans, parce que c'est vraiment pas simple d'écrire des choses personnelles. On a l'impression qu'on est nul, on a l'impression que c'est honteux ou quoi, mais c'est, je pense, pour nous une grande réussite et une grande libération de voir des fois des jeunes qui réussissent justement à passer ce pas-là et à s'exprimer. Parce que c'est ce qui nous est arrivé aussi, et c'est ce qui a pu nous sauver. Enfin, moi personnellement je pense que c'est ce qui m'a sauvé dans le fait de s'exprimer auprès des autres, auprès des gens qu'on aime, de la juste manière, et de pas juste tout garder pour soi et qu'un jour ça pète. C'est vraiment ça je pense un des points d'ancrage les plus importants, c'est le fait de s'exprimer de façon saine et libre, artistique, quoi. Ouais.
D'accord. Et est-ce que vous avez des choses à venir, du coup, autant pour l'association que pour le groupe Alors, oui, on a quelques petites choses à venir déjà, donc sûrement quelques petits concerts qui vont venir à Strasbourg et ailleurs aussi. On est en train de justement construire une petite tournée et voilà, quelques petits concerts à venir. Yes, c'est ça, bouquez-nous. Ouais, n'hésitez pas, voilà, si vous avez voulez, vous nous appelez, voilà, simer.contact@gmail.com ou sur les réseaux. Mais non, voilà. Et ensuite, derrière, donc on est en train de travailler sur des sorties de clips à venir, mais ça, j'en parle pas plus, je laisse de côté pour laisser un peu de suspense. Et on est aussi en train de travailler du coup sur des sorties de nouveaux singles, de nouveaux morceaux. On est justement en train de travailler sur tout ça et de préparer tout ça pour l'année à venir. Justement, ouais, si je peux un petit peu préciser, enfin non, même pas préciser, mais petite anecdote, on a eu, enfin, je pense que d'autres artistes, s'ils écoutent, ils ressentiront ça, et c'est normal, mais le baby blues de sortir un projet. Grave. Et on a, enfin, comme c'était en octobre, là, il y a eu tout le mois de décembre, on n'a pas force, enfin, on a été un peu plus chacun dans nos coins à écrire à nouveau, et il y avait ce truc un peu de baby blues de. Ah, mais maintenant qu'on a sorti ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la vie? Et en fait, la vie, c'est continuer d'écrire et de continuer de composer. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Comme on le disait avant aussi, on a cette association sur laquelle on travaille et qu'on cherche à agrandir, on va dire, d'une certaine manière et élargir un peu les horizons. Donc ça fait aussi partie des trucs sur lesquels on travaille là pour cette année. Et ensuite, on a aussi là, juste avant le week-end, on a eu la chance de faire 3 jours de résidence dans la grande salle de la laiterie. Ouais. Et donc ça, on a construit du coup un nouveau spectacle qui est prêt à tourner pour l'année 2024. Du coup, on va commencer la tournée au printemps. Et donc ce nouveau spectacle accompagne la sortie du nouvel album Roue libre en octobre. Et donc voilà, nouveau spectacle, nouvelle tournée, nouveaux horizons, j'ai envie de dire. Exactement, nouvelle rencontre. Oui. Eh ben, je vous souhaite tout plein de bonheur pour cette année, tout plein de réussite. Merci beaucoup. À RCN aussi. Merci d'être venu, et puis on se retrouve très bientôt pour une autre émission des Masques tombent. Yes, merci beaucoup. Salut. RCN, www.rcn-radio.org